Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour et de bonté, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, nous nous tournons vers toi. C'est par ton Esprit Saint, l'Esprit de grâce, que nous nous tenons ce soir ici. Et sur ce Saint-Esprit que nous comptons pour nous conduire dans ce moment de partage de la parole. Te disons merci pour tous tes bienfaits, de tout ce que tu as préparé pour ceux qui sont là, afin qu'ils reçoivent grâce sur grâce. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà donc, hier nous avons abordé tout juste cette question que Dieu pose à l'humanité qui a cru au message de Dieu, qui a cru à ce que Dieu a fait. Nous avons vu que ce que Christ a fait est la base de tout. Le christianisme, ce n'est pas une religion pour dire, bon, voici il y a des religions, moi ma religion c'est le christianisme. Non. Jésus n'a pas amené des religions chrétiennes. Jésus a apporté la vie, la réconciliation avec le Dieu, car les gens étaient séparés de Dieu. Il n'a pas monté le chemin, il est le chemin. Parce que beaucoup de religions montrent le chemin, mais Jésus est le chemin. Il est lui-même la vie. Il est lui-même, donc, la résurrection. Il est la porte. C'est ce caractère que Dieu nous révèle qui nous donne d'avoir une foi ferme en lui et de voir comment Dieu agit et comment Dieu se manifeste. Je le dis et je le répète, quand la grâce de Dieu vous atteint, vous devez savoir que cette grâce-là, c'est vrai, c'est une faveur que Dieu vous donne. Mais en face de cette faveur que Dieu vous donne, Dieu vous demande une responsabilité. La faveur n'est pas un moyen de vivre dans le péché. Ce n'est pas un moyen de dire oui, par la grâce, je suis sauvé et maintenant je peux vivre comme je veux. Non. La faveur divine m'amène, comme il l'a dit, à renoncer à toute forme d'impiété. C'est une joie d'obéir à Dieu. Ce n'est pas une loi, non. C'est de l'amour. C'est de l'amour que Dieu a partagé avec nous, qu'il a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous donne de pouvoir aimer Dieu en retour. Aucun homme ne peut aimer Dieu par lui-même. Ça n'existe pas. Et quand nous voyons ces choses-là, alors nous rendons compte que la grâce de Dieu est plus que ce que nous pensons. Mais la Bible dit dans Éphésiens 2, 8, il dit que si nous sommes sauvés par la grâce, il y a un moyen. La grâce est un élément souverain de Dieu, mais maintenant il y a le moyen par lequel nous sommes sauvés. Il dit c'est par la foi. Alors, la mauvaise compréhension de la foi dans le monde chrétien a amené toutes sortes d'excès. Et l'excès qui a nui à beaucoup de gens, des gens qui se sont fait appeler des gens de la foi, mais ils n'ont pas lié leur foi à la parole de Dieu, ni à Dieu lui-même. Ils ont eu des pensées personnelles sur la foi, et ce qui a fait parfois naufrage, et qui a fait peur à beaucoup de chrétiens. Alors, puisque Dieu demande qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, nous allons aller tout juste pas à pas ce soir-là pour voir le deuxième élément de notre message tourné vers l'homme maintenant. Hier, nous avons vu Jésus, l'auteur du salut, tout, mais il s'adresse à qui? Il s'adresse aux hommes. Et nous allons voir ce soir, par l'exemple du Père de la foi, qu'est-ce que le bon combat de la foi? Parce qu'il y a dans ce monde aujourd'hui beaucoup de combats que les chrétiens mènent.
Il y a ce qu'on appelle, parfois les gens appellent le combat spirituel qui est contre les démons. Mais en réalité, il n'y a pas de combat spirituel contre les démons. Jésus a dit de chasser les démons en son nom. Il a dit de guérir les malades en son nom. Si Jésus, à la croix du Calvaire, n'a pas vaincu Satan, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut avoir un combat pour vaincre Satan. Ne vous aventurez pas dans ces choses qui vont vous nuire et qui vont vous créer des problèmes. Jésus, il a livré Satan en spectacle. Dit Colossiens 2, il l'a livré et nous devons entrer dans l'œuvre de Christ. Nous devons bénéficier de cette œuvre qu'il a faite en notre faveur, mais le moyen par lequel nous pouvons le faire, c'est la foi. Et qu'est-ce que c'est la foi? Est-ce une invention que je peux avoir? Est-ce que la foi, c'est quelque chose que je peux moi-même fabriquer? Là encore, la parole de Dieu vient à notre secours. Vous savez, votre église, dès l'origine, a été beaucoup nourrie. Votre premier pasteur, le papa Blanc, que j'ai connu, c'est grâce à lui que ma foi s'est affermie. J'ai vu dans l'assemblée de Tamponnière une sœur, si vous vous rappelez, qui est morte en plein culte un matin. Peut-être vous vous rappelez pas. On avait appelé le SAMU. J'ai vu l'homme de Dieu descendre simplement. Les gens commençaient à se paniquer. Elle était au 3e, j'ai oublié son nom, cette dame. Le pasteur est descendu. Et moi, je regardais, j'étais au premier rang, je me suis tourné pour voir. Elle était partie, tout. Et il s'est arrêté, il a posé les mains. Il a commencé à invoquer le nom du Seigneur. J'ai regardé attentivement ce qu'il faisait. Au moment où le SAMU arrivait, et la sœur dit, Monsieur Blanc, j'étais parti loin. J'étais parti très loin. Et quand vous avez prié, une voix m'a parlé, je suis revenu. Alors, depuis ce temps-là, j'ai eu foi en ça. Et moi-même, par la grâce de Dieu dans mon ministère, j'ai vu des morts ressuscités. Et ma propre fille, qui est aux États-Unis, est ressuscitée devant, après 15 jours, donc ressuscitée. Je n'ai pas dit évanouie, non. J'ai dit ressuscitée, ma propre fille. Et depuis ce temps-là, j'ai vu la grâce de Dieu se passer et dans ce domaine. C'est pour vous dire que ce n'est pas une chose exceptionnelle, ni une chose qu'on peut fabriquer, ce n'est pas de l'ambition, mais c'est simplement cette grâce que Dieu nous donne, d'avoir cette foi-là, qui est liée, comme Hébreu nous le dit, Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais en tant que parole, cette foi vient, et quand elle est venue, elle est, et quand elle est, elle se manifeste. La foi vient, dynamique de la foi. Quand elle vient, elle est une assurance. Et quand elle devient une assurance, elle va passer à une démonstration. Et quand la démonstration est là, ce dont vous avez besoin est reçu. Et tout cela est lié uniquement à la parole de Dieu, dit Romains 10, verset 17. Alors, ces choses-là, quand nous commençons à nous employer à regarder la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu, alors notre foi commence à s'affermir. La foi n'est pas une présomption. La foi n'est pas un mantra pour dire je crois, non. La foi vient, elle est liée à la parole écrite, la parole parlée, la parole vivante. Et quand elle est là, elle vous donne une ferme assurance. Une ferme assurance qui va aboutir à une démonstration. Et quand la démonstration est là, le résultat de la foi est là. Et c'est pourquoi Jacques dit que, mais montrez-moi votre œuvre et je dirai que vous avez la foi. Alors, ce sont des choses qui sont simples, qui nous ont amenés, dès notre jeunesse, notre conversion, à chercher simplement à savoir comment Dieu veut que nous puissions, dans cette vie-là, avoir de l'impact sur les autres. Et cela m'a beaucoup aidé quand je suis retourné au pays et j'ai commencé à évangéliser en tant qu'un laïc, un cadre laïque. Alors j'ai commencé à voir la bonne main de Dieu dans ma vie et aussi pour ceux pour qui je priais. Et aussi dans l'évangélisation des villages Burkina Faso, qui était appelé à l'époque Haute-Volta. Donc j'ai commencé à voir la bonne main de Dieu dans ma vie et c'est ce qui m'a encouragé lorsque le Seigneur m'a dit qu'il était bon d'entrer dans le ministère
d'accepter, de laisser tout pour entrer, sachant que réellement, il y a en tout cas de l'espérance pour quiconque croit. Alors, ce soir, comme je l'ai dit, nous allons parler du bon combat de la foi. C'est ce que Dieu a dit, Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 6, 12, où il dit, mon fils, il dit, combat le bon combat de la foi. Alors, s'il parle du bon combat de la foi, ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Donc, il faut savoir, dès qu'on parle du bon, sûrement, il y a le mauvais de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que le bon combat de la foi? Pour voir tout cela de façon simple. Et ce soir, pas simpliste, mais simple. Parce qu'il y a des choses simples qui sont assez complexes. Le simpliste n'est pas complexe. Donc, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Alors, nous allons partir d'un homme dont le nom est Abraham et dont Josué chapitre 24 verset 2 nous révèle d'où il vient. Cet homme-là avait pour père un homme appelé Térak. Dans Josué 24 verset 2, on nous parle de Térak qui était de l'autre côté du fleuve et qui lui et toute sa famille adoraient des idoles. J'implante le tableau pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'on ne peut pas extraire d'un tableau un élément pour le commenter, sinon vous avez des problèmes. Il y a un environnement de toute cellule, et si vous enlevez la cellule de l'environnement, vous allez tomber sur une fausse doctrine ou une hérésie. Donc nous prenons d'où vient Abraham. Pourquoi Dieu a-t-il commencé avec cet homme-là? Un homme qui ne connaissait pas Dieu, un homme qui n'avait que la connaissance des idoles, des dieux, entre guillemets, qui s'opposaient aux dieux vivants. Alors, Térak, quand Dieu leur a parlé, ils sont sortis de leur pays et ils sont allés pour aller dans une autre nation. Mais dans leur marche, ils sont arrivés ailleurs, quelque part qu'on appelle Charan. Il est écrit là-bas, dans Genèse 11, les derniers versets, que quand ils furent arrivés à Charan, et Térak, le père d'Abraham, est mort à Charan. Et le mot Charan, ça veut dire petit fruit. C'est-à-dire que il y a des moments où Dieu nous parle, Dieu nous appelle, et nous obéissons, mais à la fin, le fruit que nous portons était un fruit assez maigre. Parce que nous n'avons pas obéi totalement à l'appel de Dieu. Quand je parle d'appel de Dieu, je ne parle pas pour le ministère. Nous tous, nous sommes des appelés de Dieu. Si nous sommes témoins de Christ, nous sommes des appelés de Dieu. Alors c'est là que Dieu, dans sa grâce, va fixer les caméras du ciel sur Abraham. Il ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Abraham. Père exalté, Père élevé. Et cet homme-là, Genèse 12 nous dit que Dieu parle à cet homme de 75 ans. Dieu lui dit 3 choses importantes que nous devons comprendre. Première chose, Dieu lui dit, quitte ton pays. Ensuite, il dit, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Ces 3 noms ont une signification profonde. Quitte ton pays, ça c'est simplement sur le plan géographique. Sur le plan de l'espace, mon pays est déterminé par des frontières, est déterminé par tel climat, telle position. Ça, son pays. Ça c'est le premier élément. Mais Dieu ne s'arrête pas à ça. Dieu dit quitte ta patrie. Quitte ta patrie, ça, ce sont les éléments de ton âme. Le pays, c'est le corps physique. Et ta patrie, c'est l'âme. C'est ce qui te relie, c'est ce qui fait la culture de ton pays. Dieu dit à Abraham, je veux travailler avec toi. Mais il est bon que tu saches, la culture de l'idolâtrie que tu fais actuellement ne peut pas aller avec la culture que je vais te montrer. Pas une culture d'un autre pays, non. Dieu n'est pas le Dieu qui vient d'un pays. Il dit, je vais te montrer, donc quitte ta patrie. Parce que si vous regardez même le mot patrie, vous regardez, les gens sont liés à leur patrie, émotionnellement. Ils défendent la patrie, ils sont prêts à mourir pour la patrie.
Dieu demande à Abraham de faire ce sacrifice-là, de quitter sa patrie. Les éléments sur lesquels il a bâti sa vie, les éléments qui font sa valeur, les éléments qui font toute sa puissance, Dieu dit à Abraham, ce sont des choses de grande valeur. Mais si tu veux me connaître, si tu veux marcher avec moi, il est bon, parce que cette patrie-là, cette culture-là, bien qu'elle soit bonne, elle est païenne. Troisième chose, il lui dit maintenant, troisième élément, sors de la maison de ton père. Ça, c'est donc l'élément spirituel. Il est lié à son père. Son père est sa source. Il dit de quitter. Donc, cette position, cette situation-là, de quitter. Et en résumant cela simplement, nous voyons Abraham, il dit, Abraham partit selon la parole de Dieu. On n'a pas dit qu'Abraham est parti par sentimentalisme, non. Il est écrit dans ce passage de Genèse 12, versets 3 et 4, qu'Abraham partit selon ce que l'Éternel lui avait dit. Abraham n'a pas dit, je m'en vais parce que je me sens bien, je vais faire de grandes choses. Non, il partit selon la parole de Dieu. Donc on voit que le départ d'Abraham n'est pas lié à des pensées personnelles, n'est pas lié à des ambitions, est lié à la parole de Dieu. Notre vie chrétienne commence par la parole de Dieu. Si notre vie chrétienne commence simplement par des choses purement sentimentales, le jour que les circonstances vont changer, nous allons abandonner Dieu. Le jour que les situations, les épreuves vont se multiplier, nous abandonnons Dieu. Mais si c'est la parole de Dieu qui nous a amenés, la parole de Dieu comme prêché hier, la croix du calvaire, j'ai compris la révélation de la croix, j'ai compris la puissance de la croix, j'ai compris ce que la croix a fait dans ma vie. En ce moment-là, quoi qu'il advienne, quels que soient les problèmes, je ne suis pas inquiété. Parce que mon salut n'est pas lié à mes sentiments, n'est pas lié même à une expérience, est lié à la parole de Dieu. Hier, j'ai pas eu le temps d'aborder, faut pas fermer mon retour, vaut mieux peut-être diminuer dans la salle et laisser mon retour, ça me permet de contrôler ma voix. Donc, c'est important. Hier, je vous ai montré simplement le premier aspect de la croix. David, tu peux me remonter ça, me donner s'il te plaît? Bien, il ne branche plus. Je vous ai montré simplement un premier aspect de la croix, mais je vais compléter ça parce qu'il y a quelque chose qui fait que la vie des chrétiens donc, il y a, viens là David, viens. Tu es mon rat des laboratoires, mets-toi là. Vous voyez? Ce à quoi nous avons été habitués à Jésus qui est mort à la croix du calvaire à notre place et qui prend nos péchés, qui prend nos iniquités, qui nous réconcilie avec le Père. Et par son sang, il nous lave de tout péché. Ça, c'est un aspect de la croix que Jésus a obtenu. Mais la croix n'a pas que ça. Ça, c'est la face de la croix. Et très souvent, les gens n'ont pas compris la vie chrétienne en comprenant les deux faces de la croix. Ils ont compris seulement cet élément-là. Mais la croix n'est pas ça. Mais le jour où Jésus est mort, tout le monde a cru que c'est ça. Il a fallu un autre homme appelé Saul de Tarse, qui sera appelé Paul, pour nous montrer que ce qui s'est passé physiquement à la croix, au moment où Jésus mourait, là, et que personne ne comprenait, même Marie n'a pas compris pourquoi Jésus mourait, personne des disciples n'a compris pourquoi Jésus mourait. C'était une défaite. Pour tous les disciples. C'était une défaite. Dans les évangiles, la croix, pour ceux qui étaient là, c'était pas une victoire. Puisque les disciples d'Emmaüs s'en allaient à Emmaüs, découragés, se disant, ils parlaient d'un prophète. Ils ne parlaient pas de fils de Dieu, ils parlaient d'un prophète. Pierre, Jean étaient cachés quelque part. Quand Marie de Magdala est partie au tombeau en disant que Jésus est vivant, ils n'ont pas cru. Ils ont dit, ce sont l'histoire des femmes. Vous savez, les femmes parlent beaucoup.
Cette affaire de résurrection, on n'y croit pas trop. Vous comprenez? Mais cet élément-là, tout le monde est lié à ça. C'est très bien. Mais Paul nous dit que la croix, ce n'est pas seulement la mort de Jésus. Jésus n'a pas besoin de mourir à la croix, puisqu'il était sans péché. Il s'est identifié au pécheur, en devenant péché. 2 Corinthiens 5, 21. Mais ce n'est pas fini. À la croix, l'autre côté de la croix, mon frère, au moment où Jésus est crucifié là, où Jésus est crucifié, Dieu a pris ton vieil homme à toi et il l'a crucifié. Donc, la croix, c'est non seulement Jésus crucifié, mais c'est aussi ton vieil homme qui a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit et que tu ne sois plus esclave du péché. Mais la plupart des chrétiens ont vécu cette expérience. Ils ont reçu Jésus comme sauveur. Mais ils ne sont pas morts avec Jésus. Alors, au bout de 6 mois de vie chrétienne, les combats commencent, ils ne comprennent pas. Ah, mais pourtant, j'ai reçu Christ. Quand j'ai reçu Jésus, j'avais la joie. J'étais heureux, mais ils n'ont plus la joie. Pourquoi? Ils n'ont jamais eu la révélation leur vieil homme est mort avec Jésus. Romains 6, il dit quoi? Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à, et Galates 2, 20 dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. On ne parle pas de notre chair. Aucun d'entre nous n'était à la croix, ni Paul. Paul n'a jamais vu la croix. Jamais. Il n'a jamais salué Jésus. Jamais. Alors pourquoi Paul dit qu'il a été crucifié? Il parle de quoi? Il ne parle pas de sa chair. Simplement. Son vieil homme a été crucifié. Alors quand vous comprenez les deux aspects de la croix, vous êtes libérés du pouvoir du péché. Libérés du pouvoir du péché. Mais tant que vous ne comprenez pas, vous comprenez le pardon, la rémission des péchés, la réconciliation, formidable. Pendant quelque temps, vous êtes content. Mais le combat commence. C'est pourquoi les gens ont inventé la démonologie. Parce que si quelqu'un est là, Romains 7, on s'écrit, misérable que je suis, qui me délivrerait de ce corps de mort? Galates, les œuvres de la chair, les Corinthiens, tout ça. À un moment donné, on pense que c'est les démons. C'est pas des démons. Parce que tu n'as jamais compris que la croix, c'était pas seulement ce que Jésus a fait, mais ce qu'il a fait de ton vieil homme. Ton vieil homme, ta vieille nature adamique qui aimait pécher, a été crucifié en même temps avec Christ. Dieu vous a liés ensemble, vous êtes morts. Quand Christ a été enseveli, vous avez été ensevelis. Quand Christ est ressuscité en nouveauté de vie, vous êtes ressuscité en nouveauté de vie. Et c'est ça l'hymne de la victoire. C'est ça l'hymne de la victoire. C'est ça l'hymne de la victoire. Vous réalisez que quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et ça c'est très important. Lorsque nous comprenons ces aspects-là, notre vie chrétienne est bien, merci David, notre vie chrétienne est établie solidement sur des bases bibliques qui nous permettent d'avancer. Alors, après cette parenthèse, je reviens à Abraham, et je dis que Abraham partit selon ce que Dieu lui avait dit. Il est parti, il a commencé l'aventure de la foi, il est parti selon ce que Dieu avait dit. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, Abraham a entendu Dieu le Père, et il est parti. Donc, il a eu la foi. La foi est liée à ce que Abraham a entendu la parole de Dieu, et il est parti. Mais, vous savez, si vous prenez la foi grandit, elle croît, elle est tout. Mais, on ne peut pas dire à Jésus, augmente ma foi. Ça, non. C'est à travers les événements, les circonstances que la foi grandit. Chacun d'entre nous est né avec des muscles. 2 enfants qui sont nés le même jour, dans la même maison, ils sont nés avec les muscles. 20 ans plus tard, l'un est champion du monde en course, et l'autre est assis sur les gradins en train d'applaudir le premier. Pourquoi? Le premier a développé ses muscles, le second a refusé. Alors il est obligé d'applaudir le premier qui est en train de porter une médaille d'or et de faire fierté de son pays. La vie chrétienne est ainsi, mon frère. 2 personnes sont nées de nouveau dans l'église. Dans 10 ans, vous voyez un qui opère correctement et l'autre est en train de tourner sur lui-même. Tout le temps en train de lutter contre les péchés. Tout le temps en train de dire, ah Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous, ce vieux disque rayé, pardonne-nous.
donne. Oui. Mais mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Pasteur, priez pour moi. Qu'est-ce que tu as fait encore aujourd'hui? J'ai péché. Demain encore, même chose. Mais cette personne-là, il y a tout un potentiel que Dieu a mis en lui, en elle du moins, qui ne pourra jamais se manifester. Et ils disent, moi j'ai reçu ça. Ils doutent, parce que tu dis, ils doutent de la réalité, ils croient que c'est faux. C'est normal. Alors Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il est parti, c'est vrai. Il n'a pas compris, c'est normal. Abraham n'a pas ni de Bible. C'est pas lui qui a écrit Genèse. Il n'a pas de Bible, il n'a pas de pasteur, il n'a pas d'église, rien. Il est le seul homme qui a entendu Dieu à l'époque. Selon ce que Dieu nous présente. Il est le seul homme qui a entendu Dieu dans sa génération. Il est en train de partir en développant son écoute de Dieu. Parce que personne ne sait qui est Dieu. C'est ce monsieur-là, appelé Abraham, qui dit Dieu m'a parlé. Il y a plein d'erreurs qui vont se manifester. C'est normal. Il a quitté les idoles. Les idoles nous oppressent. Les idoles nous rendent la vie difficile. Nous venons de ce milieu, donc je sais de quoi je parle. Donc, mais par contre ici, le Dieu qui nous parle est un Dieu d'amour, mais un Dieu dont il faut être... Parce que il y a plusieurs voix qui nous assaillent. Nos propres voix, les voix de l'ennemi, mais la voix de Dieu est douce. Et pour la saisir, il faut parfois, elle s'oppose à votre pensée. Elle s'oppose à votre raisonnement. Et c'est pourquoi Abraham a eu quelques luttes. Et il lui a fallu 24 ans pour qu'Abraham commence à comprendre qui est réellement Dieu. Chaque fois qu'il est découragé, Dieu vient à son secours. Chaque fois qu'il est découragé, Dieu vient à son secours. Et dans Genèse 15, là où il était couché un soir, il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant, Seigneur, qui me donneras-tu comme héritier? Je prendrai Élisée de Damas comme mon héritier. Dieu dit non, c'est la personne qui viendra de tes entrailles qui sera ton héritier. Ce n'est pas Élisée de Damas. Il dit, Abraham, sors de ta tente parce que ta vision est voilée. Ta compréhension est voilée. Sors de ta tente, il sort de sa tente. Il dit, lève les yeux, regarde le ciel. Il regarde le ciel. Il dit, compte les étoiles si tu peux les compter. Et Abraham a essayé. Il dit que le nombre, et la Bible dit, ta postérité sera comme ces étoiles-là. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel et Dieu a ouvert un compte dans le ciel. La Bible dit imputation comptable. Dieu le lui imputa à justice. C'est un terme comptable. Ça veut dire que Dieu a ouvert un compte dans le ciel et il a imputé la foi d'Abraham dans ce compte-là. C'est pas un compte débit, c'est un compte crédit. Toujours crédit. Il le lui imputa à justice. Et c'est ce compte-là qui, plus tard, va faire du ciel un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Vous ne comprenez pas les choses. Un homme qui a tellement affecté la vie de la terre que Dieu lui-même se lève, il dit, je vais prendre le ciel, un endroit, et je vais l'appeler le sein d'Abraham. Voici où les chrétiens doivent terminer. Ils ne terminent pas sur la terre dans la défaite. Ils terminent leur vie dans le ciel. Et le ciel est affecté par leur vie qu'ils ont menée sur la terre. Et Dieu dit, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est très important que nous comprenions. Quand nous comprenons ces vérités-là, notre foi s'affermit dans le Seigneur. Comme nous aimons chanter ces bons vieux cantiques, où il est dit que ô riche, un Dieu qui dit ce qu'il dit, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore
élevé. On voit que les nouveaux ne comprennent pas ce chant. Dieu l'honneur élevé. En ce temps, je vois Madame Blanc sur son piano. La loi de la foi. La loi de la foi. C'est extraordinaire. La loi de la foi. Elle est différente de la loi de Moïse. La Bible est remplie. Et les gens oublient que Dieu est un Dieu de loi. Mais il y a ce qu'on appelle les lois, qu'on appelle les commandements, que Dieu a donné à Moïse, les 10 commandements. Mais en dehors de ça, il y a les lois spirituelles. La loi de l'honnêteté, la loi de l'hospitalité, la loi de la reconnaissance, la loi de l'intégrité. Il y a plein de lois spirituelles dans la Bible, si vous regardez, qui vous aident vous-même à être des chrétiens vraiment intègres, qui marchent dans ces choses-là. La loi de la récompense, il dit, si vous donnez un simple verre d'eau à un de mes petits, vous recevrez une récompense. Ça, c'est la loi de la récompense. C'est dans la Bible. Si vous donnez un verre d'eau à un prophète, vous recevrez une récompense de prophète. Ça, c'est des lois spirituelles. Du succès, il a dit à Josué, tu veux réussir? Il dit, fortifie-toi, prends courage. Il dit que cette parole-là ne s'éloigne jamais, jamais, jamais. Tu veux réussir? Moïse n'est pas un homme exceptionnel, Josué. Non. Moïse est un homme ordinaire. Voilà ce qu'il a appris avec moi. Et si tu veux réussir comme Moïse, apprends la même chose. Fortifie-toi, prends courage, et que cette parole-là ne s'éloigne jamais de tes yeux, de ta bouche. Il dit, médite-la jour et nuit, afin d'agir selon elle. Et c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça, c'est la loi du succès. C'est la loi du succès que nous avons appliquée dans notre église, et que nous avons vu l'église grandir. Pourquoi? C'est d'obéir à la parole, la méditer jour et nuit. Comme le psaume 1. Il dit, c'est heureux celui qui réussit, parce qu'il médite la parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage se flétrit bien, il porte du fruit en son temps. Ça, c'est des lois spirituelles qui vous donnent d'aller de l'avant. Ça, c'est la vie personnelle du chrétien. Il y a la vie communautaire, l'église, il y a la vie personnelle. Dans mon service, tu es à l'université, qu'est-ce que tu fais? Tu es au service, tu es un fonctionnaire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te déshabilles du christianisme en allant au bureau? En ce moment-là, tu es un chrétien du dimanche. Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes le sel et la lumière, deux éléments absolus. Il y a deux éléments absolus dans ce monde-là, le sel et la lumière. Le sel peut assaisonner n'importe quelle sauce, la sauce d'un président comme la sauce d'un pauvre. Pour que la sauce soit bonne, il faut le sel. Donc, la sauce du président dépend du sel, la sauce du pauvre dépend du sel. Et la lumière éclaire toutes les maisons. Deux éléments. Jésus a dit, nous sommes le sel et la lumière. Ça veut dire quoi? Partout où nous allons, nous affectons notre environnement. La lumière affecte son environnement. Si on éteint cette lumière-là, vous ne voyez plus bien mon visage. Et le sel affecte. Jésus dit dans Matthieu 5, il dit, vous êtes le sel, 43, 44, il dit, vous êtes le sel et la lumière. Du moins, 12 et 13. Vous êtes le sel et la lumière. C'est pourquoi, méditer la parole de Dieu chaque jour va vous révéler comment on marche avec dans la vie chrétienne. Mais si vous lisez la Bible de temps en temps, votre vie sera de temps en temps aussi. Vous aurez une vie de temps en temps. Ça ne marchera pas. C'est ce que vous mangez régulièrement, les vitamines et les minéraux, c'est ce qui fait votre force. Votre système immunitaire est boosté par ce que vous mangez. Si vous ne mangez pas ces choses-là, vous affaiblissez votre système. Dieu dit, il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? On la médite, on la mange, on l'avale et on la digère de telle manière que tout mon système spirituel se fortifie avec la parole de Dieu. Alors, c'est ce que Dieu est en train de faire avec Abraham, notre père. 24 ans. Vous voyez? Dans Genèse 15, donc Dieu lui a imputé à justice. Genèse 16, vous lisez, tout de suite, dès qu'il quitte là-bas, Genèse 16, le combat de la foi est là. Genèse 16, sa propre femme Sarah lui dit,
Il arrive à la maison, il est content. Il veut rentrer dans la maison pour dire à Sarah, tiens, Dieu m'a parlé que Élisée de Damas ne sera pas notre héritier, c'est de tes entrailles que l'héritier va sortir. Il arrive à la maison pour parler, il trouve Sarah à la porte. Sarah dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Prends ma servante. Ouais, le combat de la foi. Il vient d'entendre Dieu, il entend une autre voix. Quelle voix il va choisir? C'est ça qui se passe tout le temps avec vous. Et la voix qu'elle a entendue n'est pas une voix d'un ennemi, c'est la voix de sa femme. Non, écoutez, c'est ça le problème. Parce que Satan emprunte, quand Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Silence. Pierre a dit, les gens disent que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, mais oui, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. 5 minutes plus tard, Jésus dit, il faut que je meure. Pierre répond, tu ne mourras pas. Regardez, 5 minutes, il dit une chose venant de Dieu. 5 minutes plus tard, il dit une chose venant de Satan. Si vous ne savez pas, c'est ça le combat de la foi. L'ennemi est aux aguets pour vous faire croire autre chose que ce que Dieu a dit. Ce monsieur Abraham vient dans la joie pour annoncer à sa femme, alors chérie, cette fois-ci, c'est ok, on aura l'enfant. Madame est préparée par une autre voix. Et avant que le monsieur ne parle, madame dit à monsieur, il dit, non, calme-toi, ne sois pas trop excité. Dieu m'a rendu stérile. Et prends ma servante. Vous comprenez? Sarah ici représente l'âme. Votre âme nous crée des problèmes. Abraham est l'homme spirituel, Sarah est l'âme. Or, les deux vont ensemble. Votre âme peut vous abattre. La Bible dit, mon âme est abattue. David dit, mon âme, ne te décourage pas. L'âme s'abat. L'âme décourage et entraîne l'esprit et le corps dans sa chute. Alors, ayant obéi à Sarah, les difficultés vont commencer. 13 années, Dieu ne parle plus à Abraham. 13 années. Et dans Genèse, maintenant 17, nous sommes à la 24e année qu'il a quitté son pays. 24 ans. Mais Dieu ne se décourage pas. Dieu ne se décourage avec aucun d'entre nous. Dieu nous encourage pour aller de l'avant. Alors, Dieu vient, dans Genèse 17, il dit à Abraham, il dit, voilà, Abraham, je suis l'Éternel, le Dieu vivant. Bon, il dit qu'il est écrit là-bas, El Shaddai, le Dieu tout suffisant, le Dieu qui se suffit à lui-même. Mais tu as essayé de m'aider, on ne m'aide pas, on n'aide jamais Dieu. N'essayez pas d'aider Dieu, il n'a pas besoin que vous et moi nous l'aidons. Vous allez l'aider comment? Avec quoi? Il s'est présenté à Abraham, écoutez, là il est sévère. Dieu est amour, mais il est sévère. La sévérité n'est pas la méchanceté. Et parfois les gens chrétiens confondent la sévérité et la méchanceté. Dès qu'un pasteur élève la voix un peu, le pasteur est... Non, c'est par amour que le pasteur... Il n'y a aucun père ici, aucune maman, bien qu'il aime son enfant, voit l'enfant en train d'aller vers le feu, la maman va pas dire, non chérie, ne fais pas ça, tu sais, oh là, tu aimes, coucou, non. Non, mon fils, attention, ne pars pas. C'est pas la méchanceté, c'est pour sauver l'enfant. Dieu dit à Abraham, bon, c'est très bien, ça fait 24 ans qu'on marche ensemble, mais maintenant on va s'arrêter, faire le point. On fait le point. Dieu doit faire le point de votre vie. Vous arrêtez de faire le point de votre vie avec Dieu pour savoir si c'est bon ou pas. Et Dieu s'est arrêté dans Genèse 17. Il dit, bon, j'ai regardé, j'ai vu, et Dieu dit une phrase assez importante. Il dit, à partir de maintenant, que je me suis présenté à toi comme le Dieu El Shaddai, tout suffisant, à partir de maintenant, je veux que tu marches devant ma face et que tu sois intègre. Je n'ai pas trouvé l'intégrité en toi, Abraham, et tu n'as pas marché devant ma face. Tu as marché devant la face de Pharaon. Ça t'a créé un problème. Tu as marché devant la face de Lot. Ça t'a créé un problème. Tu viens de marcher devant la face de Sarah. Ça t'a créé un problème. Maintenant, laisse ces figures de pour là, laisse toutes ces figures d'influence, laisse-les,
tourne-toi, car je suis le Dieu tout suffisant, et regarde à moi comme le chef et le consommateur de ta foi. Marche devant ma face, uniquement ma face. Ça veut dire que écoute ma voix, regarde ce que je te dis de faire, mets tes pieds dans l'empreinte de mes pieds. N'essaie plus de regarder à gauche, à droite, à derrière, ni rien, et sois intègre. Dieu a mis un frein, il a fait un bilan de la vie d'Abraham et il va faire un nouveau départ. Maintenant il dit, pour que tu puisses faire un nouveau départ, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Et je t'établis comme père d'une multitude, à nouvelle identité, promesse puissante. Il est sorti de son pays avec Abraham, père élevé, père potentiel. Maintenant, Dieu dit clairement, je t'ai établi, père d'une multitude de nations. Et ton nom sera appelé Abraham. Et dans l'hébreu, le H, le Ham là, Dieu a mis dans le nom, puisque Abraham et Abraham, la différence en français c'est le H. Mais en hébreu, Dieu a mis son propre nom pour coller à celui d'Abraham. Abraham est un père exalté. Dieu le père et Abraham le père exalté, les deux noms se combinent et alors quelque chose d'extraordinaire se passe. Et il dit, ta femme ne sera plus appelée Sarai, mais Sarah. Donc une nouvelle dimension, une nouvelle identité. Et c'est en ce moment, Genèse 18, Dieu vient en personne avec deux anges pour rencontrer Abraham. Ça c'est la vie de la foi. Il est passé à une autre dimension. Ce n'est plus l'homme charnel. Avec ça, il va entrer dans l'amitié de Dieu. Et Dieu dit, quand il va venir visiter, il dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, mais je ne ferai rien sans Abraham. Parce que Abraham sur la terre va affecter la terre. C'est ça, frères et sœurs. La marche de la foi, à un moment donné, vous arrêtez. Vous arrêtez pour savoir qu'est-ce que Dieu, tu dis à Dieu, regarde ma vie Seigneur. Où en suis-je maintenant avec toi? À quel niveau je suis avec toi? Dieu ne te gondera pas, il va te montrer simplement des choses qui ne vont pas. Il va te montrer simplement des choses qui ne vont pas. Et Dieu est là pour corriger, pour nous amener de l'avant. Il est là pour se révéler à nous. Alors, c'est à partir de ce moment-là que la vie d'Abraham a changé. Et vous le voyez, il est rentré dans la vie de la foi, à tel point que quand il aura l'enfant, et que Dieu dise à Abraham d'aller sacrifier l'enfant, Abraham a appelé ça une opération d'adoration. Vous entendez? La Bible dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il a trouvé les premiers adorateurs à Abraham, l'adorateur. Quand il partait avec l'enfant sur la montagne, le mont Morija, l'enfant dit, Père, voici le feu, voici le bois, voici le couteau, où est l'agneau? Il dit non, ne t'en fais pas, Dieu pourvoira. Regardez comment il a affecté la vie d'Isaac. Isaac n'était pas un petit enfant. Faut que vous compreniez ça clairement. C'est pas une histoire, c'est pas une histoire ancienne. C'est la réalité de notre vie aujourd'hui. La vie d'Abraham, c'est pas une vieille histoire. Il est le père de la foi. Si tu déconnectes, si tu enlèves Abraham, tu n'as plus Jésus-Christ. Et si tu n'as pas Jésus-Christ, tu tombes, ta raison et ma raison ici, ça n'a aucun sens. Ils arrivent là, écoutez-moi, le père établit l'autel. Si Abraham n'avait pas affecté la vie d'Isaac, Abraham est vieux, Isaac est jeune, il établit l'autel, il met le bois, et il se tourne vers son fils, il dit, mon fils, c'est toi le sacrifice. Il vous pose la question, si la vie d'Abraham en ce moment n'avait pas affecté la vie d'Isaac, Isaac est plus fort que son père. Non seulement il va lui donner un coup, il va descendre la montagne, et il va s'en aller. Mais cet enfant-là a été tellement affecté maintenant par la vie de son père que l'enfant, sans aucune difficulté, se couche sur l'autel, dégage sa gorge et dit, papa, ne t'inquiète pas, j'ai confiance en ton Dieu. Je ne le connais pas comme toi, mais j'ai confiance que, oui, j'ai confiance qu'il fera quelque chose. Vous entendez? C'est au moment où Abraham est prêt
il descend le couteau et il va envoyer sur la gorge que Dieu dit, j'ai vu que tu me crains. Maintenant, Abraham, j'ai éprouvé un besoin. Abraham se tourne, il trouve un bélier, et c'est pourquoi il dit, à la montagne l'Éternel sera pourvu. Il a commencé à appeler Dieu Jéhovah Jireh. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi, c'est ça le combat de la foi. C'est pas des présomptions. C'est pas dire oui, je crois, non. Il ne s'agit pas de ça. Regardez comment sa vie a affecté son fils. Sa vie a affecté son fils. Son fils n'a même pas douté un seul iota que son père a entendu Dieu. Et que si c'est lui le sacrifice, ce n'est pas un problème. Alors, un homme, 4000 ans plus tard, va nous révéler les secrets de tout ce qui s'est passé en quelques versets que nous allons voir dans Romains 4. Il s'agit de l'apôtre Paul. Il n'était pas là-bas. Mais la révélation du Saint-Esprit va amener Paul à résumer toute la vie de foi d'Abraham en quelques phrases. Et allons voir ce soir maintenant Romains 4 et à partir du verset 17. Nous commençons là, verset 17. Il reprend ce que Dieu a dit dans Genèse 17, 4. Paul dit, selon ce que le Saint-Esprit m'a révélé, ce que le Saint-Esprit m'a dit, voilà où tout a commencé. Dans ce verset, il a dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et Paul d'ajouter, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On va s'arrêter au verset 17 d'abord. Donc, dans ce verset-là, il y a deux éléments que nous allons voir. D'abord, la parole que Dieu a donnée à Abraham. Je t'ai établi père d'un grand nombre. Il n'a pas dit je t'établirai. C'est un fait pour Dieu. Aux yeux de Dieu, Abraham est établi, je t'ai établi. Ne confondez pas les promesses et les faits. Les promesses, ce sont des choses qui ne sont pas arrivées. Les faits sont liés au passé. Les promesses sont liées au futur. Les gens confondent ça. Quand ils lisent la Bible, Dieu a fait une promesse. Non, si c'est un fait, c'est un fait. Un fait veut dire, un fait c'est quoi? Jésus-Christ est mort, il a pris nos péchés. C'est pas une promesse. Il a pris nos maladies, c'est pas une promesse. C'est un fait. Et tu dois accepter. Voilà. Mais maintenant, tu dis que Dieu te dit d'aller en mission. Il dit bon, tu dois aller en mission en Afrique ou bien quelque part. Dieu dit je serai avec toi, ça c'est une promesse. C'est pas un fait, c'est une promesse. Et tu dois attendre chaque fois qu'il te conduise. Les faits et les promesses sont différents. Donc Dieu dit ici, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et Paul va nous faire entrer dans le processus du combat de la foi, le bon combat de la foi. Tout combat commence par une parole. On l'a dit au commencement, une parole, la parole qui va affecter, qui va vous donner la foi. Et ce qui a donné la foi à Abraham, c'est cette parole-là, pas de Genèse 12, mais celle de Genèse 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Alors, pourquoi la parole? Et ça encore, nous devons voir pourquoi Dieu veut que notre foi soit liée à la parole. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut que notre foi soit liée à la parole parce que la parole est très, très, très importante. Parce que la foi vient de la parole, mais aussi dans Jean 1, verset 2, verset 1 et 2 même, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc cela veut dire, Dieu nous dit ici, sa parole est primordiale, c'est la primauté, prend la première place, la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Hébreux 11, verset 3, il dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Alors, mon frère, ma soeur, quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Les gens ont dit prière et jeûne. La prière et le jeûne, mon frère, c'est de la pluie. Mais une pluie qui vient sur un sol non ensemencé, vous allez récolter quoi? De l'herbe. La pluie et le jeûne, la pluie, c'est la prière, c'est la pluie. Le jeûne, c'est les engrais. Mais un terrain que vous arrosez et vous mettez de l'engrais, mais on vous demande qu'avez-vous sémé, vous dites rien. Vous allez nourrir des herbes. Et beaucoup de chrétiens on va prier. Vous allez prier sur la base de quoi?
Qu'avez-vous semé dans ce champ pour l'arroser? Rien. Pourquoi mettez-vous de l'engrais sur ce champ-là? Non, ça me plaît. Et vous voulez obtenir quoi? Du blé. Avez-vous semé du blé? Non, vous n'obtenez jamais du blé. La prière ne donne pas les choses. La première chose, c'est la parole. C'est pourquoi Jésus a commencé par la parabole du semeur. Il dit c'est la plus importante des paraboles. La parabole du semeur. Donc, la parole est importante dans ta vie, mon frère. La parole a changé littéralement ma vie. Je me suis dit la parole, que la parole, je peux fermer la Bible là, commencer à te parler des passages entiers. Je n'ai pas appris ça par terre, non, c'est à moi. Matin, midi, soir, je me nourris de ça. Je ne sors jamais de ma chambre avant 11h du matin. Tu ne peux pas avoir rendez-vous avec moi avant 11h du matin. Puisque les fonctionnaires vont pour César. Ils quittent leur bureau. Ceux qui travaillent pour les affaires vont dans leur bureau. Et restent là-bas. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Pourquoi tu veux que je quitte la présence de mon patron? De même que vous allez chez votre patron, César, l'entreprise, vous voulez que moi je reste et que vous ayez accès à moi? Jamais. J'ai mon rendez-vous avec mon patron. Et ma femme le sait, mes enfants le savent. Personne ne me dérange. Je suis à un rendez-vous avec Dieu. Je suis là, je médite, je prie, et dans ma chambre, la révélation vient. C'est par là que je sors avec des choses. Je suis rempli, comme on dit en informatique, loaded, chargé. Je suis chargé. Chargé de la parole. C'est le langage informatique, vous comprenez? On dit loaded, L-O-A-D-E-D. C'est ça. Je suis rempli de quoi? De la parole. C'est la parole qui est en toi qui opère. Donc, vous voyez, frère, la parole, elle donne la foi. Rien n'est fait sans cette parole-là, dans Jean 1, 12. Et cette parole-là soutient toute chose, Hébreux 11, 3. Ce n'est pas fini. Dieu dit à Jérémie, il dit, que vois-tu? Il dit, un amandier. Il dit, tu as bien vu. Car moi, Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu dit, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas dit qu'il veille sur tes besoins. Dieu ne veille pas sur tes larmes. Dieu ne veille pas sur tes souffrances. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu veux quelque chose de la part de Dieu? Lis-toi la parole. Lis-toi à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Dieu s'engage. C'est pourquoi vous laissez le monde dire n'importe quoi. Le monde dit, mais si Dieu était réel, pourquoi il y a un tsunami ici? Pourquoi il y a un tremblement de terre? Pourquoi il y a famine? Dieu n'est pas lié au problème de famine, de tsunami. Non. Ils ont la parole de Dieu. Regardons la parole de Dieu. En Afrique, vous ne voyez pas beaucoup de problèmes ici. Mais nous sommes au milieu de beaucoup de problèmes. Mais nous avons nos chrétiens à se lier à la parole. On ne dit pas parce que bon, on est en Afrique, il y a trop de problèmes, on va prier. Non. On amène tout le monde d'abord à la parole. Les pauvres, parole. Les malades, parole. Les affamés, parole. Tout le monde. Et avec ça, nous voyons que les gens sont à l'aise. Nous voyons que les gens font, leur foi est liée à la parole, et nous voyons des exploits dans nos villages, dans les villages les plus reculés du Burkina, des résurrections, des aveugles voient, des sourds entendent, par des femmes parfois qui ne comprennent même pas français. Pourquoi? Elles sont liées à la parole en djoula, en langue nationale. Elles sont liées à la parole. Liées à la parole. Liées à la parole. Lié à la parole. Jérémie dit à Jérémie, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Il appelle notre prophète, Ésaïe. Il dit, Ésaïe, dis-leur, dis à mon peuple. Il dit de même que la pluie descend du ciel et la neige descend du ciel, sans avoir arrosé, fécondé, germé, donné la semence au semeur et du pain à celui qui doit manger. Jérémie, Ésaïe 55, verset 10. Il dit, verset 11, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche et qui ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté.
Alors, Dieu veille sur quoi? La parole. Il n'y a aucun autre moyen, frère. C'est quand la parole est là que je commence à prier. La parole étant là, je prie maintenant sur la base de la parole. Je sais quelle est la volonté de Dieu. Quand la parole est là, vous ne serez jamais honni. Vous ne serez jamais désœuvré. Mais si la parole n'est pas là, vous allez pleurer, vous allez prier, pleurer. Et à la fin, vous allez juger Dieu en disant Dieu est méchant. Non, Dieu est lié à sa parole. Mais écoutez-moi, qu'est-ce qui a fait notre malheur aujourd'hui? C'est parce qu'Abraham n'a pas obéi à Adam n'a pas obéi à la parole. Dieu dit, le ciel passera, les cieux passeront, la terre passera, mais ma parole ne passera point. Dieu a parlé à Adam. Le jour, voilà la parole, le jour que tu mangeras, tu mourras. Il s'est dit, non, mais Dieu nous a créés, il ne peut pas faire ça. Dieu m'a créé, il ne peut pas faire cette erreur-là. Dieu m'a ceci ou cela, et il a fait, et on a des problèmes. Et le Fils est venu pour faire uniquement la volonté du Père. Il dit, je suis descendu dans Jean 6, et il dit, 38, il dit, je suis descendu du ciel afin de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est de pratiquer. Je ne dis rien, je ne fais rien sans que le Père m'ait parlé. Jésus ne parlait pas parce qu'il était dirigé par les besoins des gens. Il est parti à Bethesda. Il a vu des milliers de gens qui attendaient un ange. Il a guéri un malade, il est parti. Il a guéri un malade, il est parti. Il n'a pas dit aux autres, venez, on va, vous êtes malade. Non, puisqu'ils attendent un ange. Le patron des anges est là. Personne, tout le monde donne d'eau au patron des anges. Tout le monde cherche un ange qui va remuer l'eau. Dieu est lié à sa parole. Regardez-le. Lis dans Jean 5, 19, tout le passage de Jean. Parce que parfois, le problème c'est que nous avons des doctrines que nous avons installées, sorties de la Bible. Bon, quand c'est comme cela, nous limitons la parole de Dieu, et toute la parole de Dieu. Prenons-la, regardons, et on sera libre, frères et sœurs. C'est pourquoi je ne prêche pas doctrine, je prêche la parole. C'est pourquoi je l'ouvre. Je l'ouvre devant moi. C'est pour que tu la lises. Tu es aussi intelligent, plus intelligent que moi. Tu sais lire. Lis-la avec moi. Si je me mets dans une doctrine, je vais réduire ma capacité d'opérer. C'est pourquoi je vais, partout où je vais, d'abord dans un premier temps, les 2 premiers jours, je cherche à savoir quelle est la pensée expresse de l'Esprit de Dieu pour comprendre ceux qui sont devant moi. Parce que chacun vient avec des idées. Certains ont des idées arrêtées, d'autres ont, chacun a des idées. Quand je prêche, je vois certains qui rejettent ce que je dis, d'autres sont indifférents, d'autres dorment et ronflent. Mais ça veut dire non, ça ne les intéresse pas, c'est normal. Et je vois, je prêche, je vous regarde, je ne regarde jamais en haut, je regarde vos visages, je veux savoir si vous acceptez ou pas. Et quand je vois quelqu'un qui doute un peu, je reviens sur la personne, je vois son visage d'abord. Qu'est-ce que je fais? J'enfonce le clou un peu, tac. Et je m'en vais là. Après, je reviens, je regarde son visage. Ah, ça commence à aller. Tac. Je m'en vais ici, je reviens. Je regarde, elle commence à sourire. Ah, bon, merci maintenant. Bon, je m'en vais ailleurs. Je m'en vais ailleurs. Je m'en vais ailleurs. Parce que, non, c'est normal. Chacun vient en se tenant sur sa garde. Il ne faut pas me laisser manger par cet homme. Je ne sais pas quelle sorte d'ogre il est. Il ne faut pas me laisser manger, hein. Attention. Et aujourd'hui, plein de gens qui se disent hommes de Dieu. On ne sait pas ce qu'il va nous dire. Est-ce que c'est des hérésies? C'est comment? Donc, ils sont sur leur garde. Et je vous vois, mais ça fait 40 ans que je suis dans l'affaire. Je vois ça partout. Je vous vois, je vous regarde bien. C'est pourquoi je fais attention pour ne pas vous dire n'importe quoi. Parce que je dois d'abord garder l'intégrité du pasteur et de sa femme. Parce qu'ils m'ont invité ici, je ne peux pas dire n'importe quoi. Il faut que je garde l'intégrité de l'église. Mais maintenant, en tant qu'être humain, on peut faire quelques erreurs, ça c'est normal. Mais vous n'allez pas m'en vouloir pour cela. Mais les grandes doctrines, je refuse d'y plonger. Parce que je sais que, je sais pas, quelqu'un peut rester là et comprendre mal ce que j'ai dit.
il va laisser tout ce que j'ai dit pendant la semaine, il va s'agripper à une seule parole. Et quand je vais partir, il va dire au pasteur, Mamadou a dit ça, tu vois, Mamadou a dit ça, on n'est pas d'accord avec toi. Mais je sais, parce que je prends dans les églises à Paris, à Mulhouse, en Suisse, en Belgique, je vois la réaction des pasteurs après, mais tu as fait du bon travail. Mais un monsieur est venu, il s'est agrippé à une seule parole, que Mamadou a dit ça. Mais les gens sont comme ça. Donc, je comprends. Non, c'est pourquoi je vais, parce que je tiens à l'intégrité du pasteur, parce que c'est un danger quand un pasteur invite quelqu'un. C'est un danger, c'est un risque qu'il prend. Donc, ne viens pas commencer à faire des choses. Non, viens tout doucement, respecte ce qu'il dit, ce qu'il fait dans l'assemblée, respecte les gens, et c'est fini. Maintenant, tu ne peux pas être sans erreur. Ça, c'est normal. Il y a des erreurs passagères. Si je dis par exemple, je sais pas moi, le âne, au lieu de dire l'âne, je dis le âne. Tu vas pas aller t'agripper à le âne pour... Ah oui, mais il est venu, il a dit le âne. Est-ce que c'est normal ça? Mais si j'ai dit le âne, dis l'âne, et c'est fini. Ne complique pas ta vie. Oh. Complique pas ta vie. Complique pas ta vie. Ok. Bon, on va aller vite, puis j'ai dit... Alors, donc vous voyez là, j'étais établi. Donc la parole de Dieu est très importante. Ensuite, ça c'est la parole. Deuxièmement, il dit, Abraham a cru Dieu. Il a cru Dieu qui donne la vie aux morts. Abraham a cru qui? Hier on a dit qui a cru. Et aujourd'hui on dit, ici il a dit, Abraham crut Dieu. Quel Dieu? Pas n'importe quel Dieu. Pas le Dieu qu'il a appelé au départ. Il avait une idée forte sur ce Dieu-là. Maintenant, quand Paul parle de ça, il parle de Genèse 17. Maintenant, Paul a découvert le Dieu sous sa vraie face. Il a cru quel Dieu? Le Dieu El Shaddai, tout suffisant. Ce n'est pas fini. Le Dieu qui donne la vie aux morts, il a découvert ça. Puisque son fils est considéré comme mort, comme ressuscité, il a cru à ça. Troisièmement, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point à l'existence. Ça veut dire que il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle Abraham et Sarah, alors qu'ils n'ont aucun enfant. Ce couple-là, Abraham et Sarah, ils n'ont pas d'enfant. Il a eu un enfant avec Agar, mais pas avec Sarah. Il l'appelle Abraham, père d'une multitude, alors que le monsieur n'a aucun enfant avec cette femme qui est princesse Sarah. Dieu appelle les choses qui ne sont point, mais il les appelle comme si elles existaient. Hein? Parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est quand nous donnons un nom à nos enfants, nous ne savons pas que c'est une identité. Dans la Bible, le nom n'est pas simplement un élément juridique. Il n'y a pas le droit. Il donnait un nom qui correspondait à l'identité de la personne. C'est pourquoi Jacob était Jacob. C'est pourquoi Jabet était Jabet. Il souffrait. Son nom, Jacob, escroc, menteur, il était comme cela. Jabet, souffrant, douleur, il était comme ça. Donc, vous comprenez? Vraiment, le Dieu tout suffisant. Deuxièmement, le Dieu qui donne la vie aux morts. Troisièmement, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point et comme si elles étaient. Alors, c'est réglé. Maintenant, il a la parole. Il connaît Dieu dans sa vraie dimension. Troisième chose, maintenant, on va voir. Alors, il dit ici, au verset 18, espérant contre toute espérance, il crut. Vous voyez encore? Il crut Dieu. Ça, c'est au départ. Mais dans votre marche, vous devez continuer à croire. C'est pas dire j'ai cru en Dieu en 1942. Non. Tu dois croire en Dieu en 1947. Tu dois continuer à croire en 1967. Tu dois continuer à croire en 77. Tu dois continuer à croire Dieu. Tu crois en Dieu, maintenant tu crois Dieu. C'est différent. Croire en Dieu, les démons croient en Dieu, ils tremblent. Maintenant tu crois Dieu. Tu crois la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès le fait qu'il a découvert Dieu dans cette dimension, la Bible dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Qu'est-ce que cela veut dire? La foi, la définition de la foi dans Hébreux 11:1, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc,
on doit d'abord un objet d'espérance avant qu'on ait une ferme assurance. Mais chez Abraham, il n'y avait pas cette espérance. Il n'y avait pas cette espérance. C'est pourquoi il espéra contre toute espérance. Le premier mot, il espéra, n'est pas une espérance naturelle. Il a pris le Dieu d'espérance, le Dieu de l'espérance, il s'est agrippé à ce Dieu de l'espérance, une espérance surnaturelle pour aller au-delà de l'espérance naturelle. L'espérance naturelle n'était pas là. L'homme avait presque 100 ans, sa femme avait 90 ans, comme on va le voir tout à l'heure là. Il n'y avait aucune espérance scientifique, ni médicale, que Sarah, une femme de 90 ans, post-ménopausée, comme le sein d'un bébé, d'une fillette, il ne peut pas avoir d'enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant. À 90 ans, le sein d'une femme devient comme le sein d'un enfant de 6 ans. Ni l'utérus, ni les trompes, ni les ovaires ne peuvent fonctionner. Alors, comment Abraham a fait? Regardez la suite qu'il dit. Il espéra contre espérant, il crut. Il crut, et la Bible dit, et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Vous voyez bien? Il a pris l'espérance surnaturelle de Dieu. Il est parti aller repousser l'espérance naturelle qui n'existe pas. L'espérance naturelle, ça n'existe pas. Il a pris l'espérance du Dieu d'espérance, il est parti coller sur l'espérance naturelle, il domine l'espérance naturelle avec l'espérance surnaturelle. Et maintenant il dit que la foi, il ne faiblit pas dans la foi. Puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors s'il n'y a pas d'espérance, la foi est faible. Mais s'il y a une espérance surnaturelle, la foi est forte. Il ne faiblit pas dans la foi. Il ne faiblit pas dans la foi. Il ne faiblit pas. Mais pourtant, dans Genèse, on ne voit pas ça. Mais Paul nous dit que le combat d'Abraham, c'était ça. Paul, 4000 ans plus tard, nous révèle le secret du succès d'Abraham. Il nous montre comment Abraham a vaincu. Il a combattu le bon combat de la foi. Il a vaincu. Chaque jour, vous avez des épreuves dans votre vie. La Bible dit que vous serez troublés, que vous aurez des tribulations. Alors, comment faire pour vaincre? C'est de ça que je vous parle. Tout n'est pas automatique. La foi qui existe, ce n'est pas la foi automatique. Ce n'est pas la foi du malade où on dit au malade, bon, lève-toi et sois guéri. Ça, c'est une vie de foi. On ne peut pas dire à l'épreuve, va-t'en, jamais. L'épreuve n'ira pas. On peut dire au démon, va-t'en. On peut dire à la maladie, maintenant reçois la guérison. Mais on ne peut pas dire aux épreuves de partir. Ça, c'est la marche de la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est de ça que je te donne comme vie chrétienne que tu dois mener. Tu ne peux pas commander aux épreuves de partir. Il y a des moments dans les épreuves, tu as 4 pattes, les larmes coulent. Mais en ce temps, tu continues à espérer contre toute espérance. Tu comprends? Tu continues. Tu continues. Ma fille était couchée, morte. Et les docteurs américains m'ont dit, mais monsieur, elle n'est pas évanouie. On est en Amérique ici. Elle a eu une attaque. Elle vient d'accoucher 3 jours. Le sang est monté, rempli dans les poumons. Elle est tombée en allant aux toilettes. Ils sont venus pour faire le bouche à bouche, ça n'a pas marché. Ils ont amené la machine pour faire démarrer le cœur, ça n'a pas marché. Et ça a mis du temps. Ils ont dit, maintenant que ça a mis du temps, le cerveau est bloqué. On m'a téléphoné, j'étais au Burkina. Mais je ne suis pas monté directement. Dieu m'a dit dans mon bureau, ne monte pas, ta fille va revenir à la vie. Ça, c'était le 9. Je suis allé aux États-Unis le 15. Et le 3 janvier, ma fille est revenue à la vie. Et tous les médecins, le directeur de l'hôpital, Johnson City, et son livre se trouve sur le Amazon.com. Ressuscité. Mais elle était là comme témoin. On était là. Elle est couchée, gonflée, la langue là. Les Américains ont dit au mari de signer pour libérer. Mais je tournais, ma fille était couchée là. Mais si je la regarde avec mes yeux naturels,
mais je vais dire de tout débrancher, on s'en va. Mais je la regarde et je parle à ses oreilles. Daniela, comment tu reviens à la vie? Rien ne se passe. Je parle en langue. Je parle en langue chaque jour du 15, 16, le 25 décembre. Toujours là-bas. UQ. Intensive Care Unit. Là, les médecins, ils ont envoyé des gens pour me dire, laisse tomber, mon gars. Dieu qui m'a parlé a dit, ma fille reviendra à la vie. J'ai dit à son mari, continue à signer les papiers. Que nous sommes responsables de ce qui arrive. Continue à signer. Le 25 novembre, on était là-bas. Le 26, 27, 28, 29. Elle était là. Et puis à un moment donné, j'ai continué à parler, à parler, à parler, à parler. Et un jour, on est venu, elle a commencé à respirer. Il dit, bon, voici. Mais ils m'ont dit, mais monsieur, même si on enlève tout ça là, c'est un légume que vous aurez. C'est un légume. Elle est morte de 9. Regardez, c'est un légume. J'ai dit, écoutez, si Dieu a pu prendre la poussière, faire un homme, laissez tranquille. Je n'ai pas dit, vous les médecins, entretenez son corps. Laissez Dieu venir dans son corps. Vous entendez, frère? Il n'y avait aucune espérance. Aucune. Ils sont venus me dire, bon, ok, bon, on va enlever les machines, venez. Son pasteur est venu. Les médecins sont venus. On est tous arrivés, ils sont venus à des bouteilles d'oxygène et tout. Celui qui devait faire ça, on dit, bon, il doit rentrer seul. Parce qu'on va enlever les machines. Si dans tant de minutes, elle ne respire pas, maintenant, nous vous donnons le corps, vous partez. Il dit, il n'y a pas de problème. On est sorti, on s'est arrêté à la porte avec les pasteurs des autres. Le monsieur est rentré avec sa bouteille d'oxygène et tout. Il a commencé à enlever les machines. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que ma fille ressuscitera. Je ne suis pas venu pour amener son corps. Il a enlevé, il s'est arrêté. La respiration commence à venir d'elle-même. Il y avait des machines qui étaient là. Il est sorti de, ça allait d'aller, mais on m'a envoyé quelqu'un d'autre. On dit, bon, même si elle revient à la vie, il lui faudra 1 an de rééducation et tout. J'ai dit, c'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Le Dieu, écoutez, ça c'est le 31, le 1er janvier. Alors, le 2, elle est revenue, elle a commencé à ouvrir les yeux, mais elle ne parle pas. C'est-à-dire son cerveau, elle dit des choses sans sens. Et donc, les médecins souriaient. Ils me disent, mais vous voyez, c'est-à-dire que c'est pour me culpabiliser en disant, mais vous devez faire, elle est revenue à la vie, mais regardez, vous allez faire de quoi? Qu'est-ce que vous allez faire d'elle? Qu'allez-vous faire d'elle? Mais je leur ai dit, j'ai dit à son mari, moi j'ai un séminaire, début de janvier, je m'en vais au pays. Ne t'inquiète pas, ta fille est revenue à la vie. Ne regarde pas les signes extérieurs, ne regarde pas ça. Regarde ce que Dieu m'a donné comme parole, on est venu, regarde ça. Le 3 janvier, j'ai pris l'avion pour venir au Maroc. Casablanca, je suis arrivé chez moi au pays, et le lendemain matin, vers midi, il y a un décalage d'horaire de 5 heures entre Johnson City, donc Tennessee et puis le Burkina. Vers 13 heures, je téléphone à l'hôpital. Je tombe sur son mari, je le salue, il dit, alors Dallon, je lui ai parlé, il dit, alors, et ta femme? Il me dit, ma femme est en train de prendre sa douche. Ma femme est en train de prendre sa douche. Si vous ne croyez pas, je peux vous donner son numéro, vous allez lui téléphoner. Le docteur, le directeur, sa femme sont convertis. Les journaux américains ont parlé de ça. Espérant contre toute espérance. Il crut. Il a espéré contre toute espérance. Il crut. Il crut. Avec quelle foi? La foi surnaturelle. Puisqu'il n'y a pas d'espérance naturelle, vous allez faire quoi? Vos yeux, vos 5 sens regardent, ça ne marche pas. On dit on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Les sens ne peuvent pas en ce moment-là. Je ne te parle pas de la foi pour être guéri instantanément, non. Je te parle de la vie de foi. Devant les obstacles, devant les épreuves, devant les situations. Quand les situations s'accumulent devant toi, que vas-tu faire?
Le Dieu de foi n'a pas changé. Il a dit qu'il est avec toi tous les jours. Il a dit, il est en toi. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est au dehors. Il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. La fin du monde est arrivée. Alors restez ferme. Accrochez-vous. Jetez l'ancre de la foi. Jetez l'ancre de la foi de l'autre côté de l'au-delà, du voile. Accrochez l'ancre de la foi, comme le bateau qui est lourd, l'ancre est jetée là-bas et le bateau est stabilisé au port. Alors jetez votre ancre de la foi sur Jésus-Christ. Et alors, vous allez voir les choses se passer. Vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. La gloire de Dieu s'infiltre dans votre maison, vient vers vous. Et la puissance de Dieu vient et la guérison se manifeste. La puissance de résurrection se manifeste. La stérilité s'en va. Ce cancer disparaît. Oui, j'étais à Atlanta aux États-Unis. Je prêchais dans une maison. Et le docteur Lewis qui m'a invité, il y avait une femme et son mari, ils sont docteurs. Cancer au niveau du sein. Ils ont tout fait. Je prêchais seulement Jean 15. Pas la puissance. Le cep et le sarment. Il est impossible à une branche de rester sur un arbre. Si la branche vit de l'arbre, toute la vie, la santé de l'arbre passe dans la branche. Alors, nous sommes les membres du corps de Christ. Et nous sommes liés à ce corps-là. Le corps de Christ est vivant, puissant. Il dit, mais si vous liez à ça, mais la vie qui est en Christ, Romains 8, 11 dit que l'esprit de vie qui a ressuscité Christ entre les morts, s'il est en vous, il donne la vie à votre corps mortel. La femme, tout de suite, la femme qui était assise au fond là, elle a crié. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait autour d'elle son mari qui était docteur, elle a fait comme cela, elle a monté à son mari, le cancer avait disparu. Simplement, la relation entre le sarment et le cep. Écoute-moi mon frère, ce même Dieu est là ce soir. Au moins je te parle, tu n'as pas besoin que je prie. Au moins je te parle, je t'ai préparé ces 2 jours, hier et aujourd'hui. Sûrement demain on va commencer les prières, vraiment pour les situations. Mais il fallait que je prépare ton cœur, pour que tu saches avec certitude que le Dieu sur lequel tu t'appuies n'est pas un Dieu de raison, un Dieu simplement, mais un Dieu réel. Un Dieu réel. Je sais, moi j'étais malade. J'ai été malade en 97 d'une pleurésie. Pleurésie, c'est dans ce poumon-là, t'es rempli. Ils ont tout aspiré, enlevé l'eau. 10 jours après, c'est rempli encore. Les médecins français et puis les professeurs burkinabés m'ont dit, ils ont dit à ma femme, on ne sait pas, votre mari, c'est un cancer, c'est une tuberculose. Je sais pas, on enlève, on a fait des corticoïdes, cortisol, tous les cortis. Rien ne fonctionne. Ouais, rien ne fonctionne. Ils m'ont placé, ils ont fait des choses, disent c'est les poumons qui sont liés au cœur, le langage médical, ils m'ont fait coucher. Et quand je partais à l'hôpital militaire, l'adjudant-chef qui faisait les radios, oh, il me regardait comme ça avec compassion. Alors un jour, j'ai dit à ma femme, je dis bon, ok, 4 litres d'eau dans mon poumon. J'ai dit, mais Moïse était devant la mer Rouge, il y avait combien de litres? Il y avait combien de litres? Dieu a fait quoi? Il a séché là. S'il a pu sécher des millions de mètres cubes, ce n'est pas 4 litres qu'il ne peut pas sécher. Merci, merci médecin. Merci médecin, merci médecin. Mais vous ne pouvez pas me guérir, laissez-moi tranquille. J'ai pris ma valise, je suis allé en Guinée-Conakry pour évangéliser. Je prêchais à Conakry des guérisons, des miracles. À Zéro-Corée, des guérisons, des miracles. Mais quand je me couchais, j'ai tout fait. Le diable dit, tu vas mourir ici. J'ai dit, moi je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Quand je suis revenu au Burkina 3 jours plus tard, mais je me couche sur mon côté, je ne trouve plus, j'ai regardé. Après, il y a un radiographe qui est parti faire la radio. Il m'appelle dans son bureau, il dit, mais venez, il a mis la radio sur son, ce que les médecins mettent là. Voilà, pour regarder, c'est ça. Il me dit, pasteur, venez. Je pars, il dit, venez, vous avez eu la pleurésie? Il dit oui. Vous êtes sûr? Il dit oui. Il dit, regardez vos poumons. Il n'y a aucune trace. On dirait des poumons de jeunes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est fidèle, frère. Ayez confiance, il est bon. Sa bonté durera toujours.
Sa grâce durera toujours. Son amour est pour vous. Il n'est pas le Dieu méchant qui veut vous détruire. Croyez, il a livré son fils pour vous. Croyez ce qu'il a dit. Abraham crut, il a dit à sa femme, il a dit, il ne considéra point que le corps de sa femme son corps était déjà usé et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Il n'a pas considéré. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'il a nié. Non, on ne nie pas les réalités. Non, on ne nie pas les symptômes. On ne nie pas la grosseur qui est là. On ne nie pas les maux de tête. Non, on dit il ne considéra pas. Il a considéré quoi? La parole de Dieu. On n'a pas de nier. Il ne faut pas dire non, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Ça c'est un mantra, ça c'est faux. Non, c'est pas ça. Il ne nia pas. Il y avait le ventre de Sarah, le sein de Sarah était mort. Et lui-même, il était faible. Mais il s'est appuyé sur la parole. Appuyez-vous sur la parole, frères et sœurs. Ce que je vous dis, appuyez-vous sur la parole. Appuyez-vous uniquement sur la parole. Et la parole va vous délivrer, quelle que soit la situation. Oui, je parle aujourd'hui, mais 40 ans de ministère, le papa Gerbor peut vous dire que ce n'est pas facile, 40 ans, il peut vous le dire, mais c'est des larmes parfois, vous demandez où vous allez sortir. Vous avez le dos contre le mur, vous demandez comment Dieu va faire pour vous sortir de là. Vous voyez, un homme de Dieu de cette grandeur-là, il faut le demander, allez-y vous asseoir. La jeunesse n'aime pas aller s'asseoir. Moi, si je suis un jeune, je vais m'asseoir avec lui. Papa Gerbor, dis-moi, comment tu as commencé? Comment tu as vécu? Et vous allez voir, il va vous transmettre des choses que vous n'allez jamais apprendre dans l'église comme cela. L'expérience qu'il a vécue et sa femme vont vous aider. C'est ça que je fais à M. Blanc et Mme Blanc. Je m'asseyais à leur pied et ils me disaient des choses et que j'avalais et je ruminais, je digérais. C'est ça qu'il a fait. Là, l'Esprit Saint me parle, mais les anciens sont là pour me dire, au lieu de prendre ce chemin long, nous avons pris ce chemin. La vie a des obstacles. Je non. Prends cela aussi là. Ça va te tirer. C'est ça là aussi. Alors je m'arrête là ce soir. Parce que bon, je voulais prier ce soir, mais je vais attendre demain. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, donne ce message qui va les fortifier. Sur le combat de la foi, ils vont savoir que ça n'échoue jamais. Le message de la foi, le combat de la foi n'échoue jamais. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez avoir des épreuves, vous arrêtez, mais ce n'est pas une défaite. Les échecs. Pour gagner un match de boxe, on peut perdre 5 rounds, gagner 7. On est vainqueur. Vous comprenez? Ne vous découragez pas parce que vous aurez perdu quelques rounds. C'est normal, la chair vous fait perdre quelques rounds, mais ce qui est important, c'est la finale. Quand on va lever votre main pour dire champion du monde, toute catégorie, c'est ça qui est important. Et c'est ça que le Seigneur fait avec vous. Et ce soir-là, voyez ces choses simplement. Voyez-les simplement. N'essayez pas de raisonner. Vous savez, quand j'ai eu des diplômes, ça a failli créer des problèmes. Les diplômes que j'ai fait, je me suis décapité intellectuellement. J'ai enlevé ma tête posée. J'ai dit, Seigneur, mets ta tête de croix, de foi, et c'est fini. Donc, je ne raisonne plus avec les mathématiques, ni les statistiques. Je raisonne avec la foi d'un enfant. La simplicité d'un enfant. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de choses. Donc, on va s'arrêter là ce soir. Je vais prier pour vous, généralement, mais demain, je vais faire des messages un peu plus courts. Et pour les malades, je vais prier pour vous, faire l'imposition des mains. Et Dieu voulant, ici devant. Mais ce soir-là, je vais terminer par là. Si le pianiste peut se mettre là,